Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto. Je l'avais promis donc à certains ou certaines d'entre vous de le faire. Donc vous savez, c'est mon petit instrument. Donc c'est ma petite équerre pour faire en fait des angles. Des angles on va dire presque parfaits ou voire parfaits lorsqu'on fait du scrapbooking. Donc voilà, là la petite, là je l'ai fait en plus gros. Donc voilà, donc je vous rappelle que en fait je l'avais utilisé dans cette vidéo là, pardon. Donc j'avais fait ce tuto et donc j'avais utilisé pour faire les coins justement cette petite équerre. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai utilisé cette équerre, reportez-vous donc à la vidéo donc de ce tuto. Donc c'est mon tuto précédent. Donc alors, aujourd'hui, je vais grossir un petit peu. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tuto. Donc il vous faut en fait pour faire ceci, tout simplement du carton de récupération. Hein. Il vous faut une équerre, ça c'est impératif, de la colle et un cutter. Voilà, après il vous faudra tout simplement en fait du papier que vous avez en trop chez vous. Voilà. Alors pour commencer, donc on va faire aujourd'hui ce format-là pour que vous voyez réellement comment on fait. Je vous expliquerai durant le tuto, mais vous pouvez le faire à la forme que vous voulez. Alors on va commencer donc par prendre un carton, donc tout simple. Ce qu'il vous faut, c'est très important, c'est d'avoir en fait un angle droit. Donc un angle droit, c'est 90 degrés. Et donc sur votre équerre, votre angle droit, en fait, il est là. D'accord? Là, notamment, quand je pose mon équerre ici, donc je constate que j'ai réellement un angle droit ici. Donc je pars de cet angle droit. Et là, je mesure tout simplement donc, du bord jusqu'ici, donc 3 cm. 3 cm, je mets 2 repères. Et donc, je tourne mon papier et je refais aussi 3 cm de ce côté-là. 3 et 3. Donc ensuite, je trace tout simplement. Je rejoins en fait mes repères qui sont là sur le côté et mes repères là en haut. Donc avec mon équerre justement. Alors moi je me mets comme ça parce que c'est plus pratique pour moi. Et donc je trace avec mon crayon à papier. Et je trace ici. Donc ce qui vous fait ici, c'est hyper important. On va le faire en fait comme à l'école. Ici, vous avez un angle droit. Un angle à 90 degrés. Donc très important. Ce qui va vous permettre en fait de faire là, cette forme-là. Donc ensuite, vous prenez donc là la pointe que vous avez fait, votre angle à 90 degrés, et vous allez tracer un trait jusqu'à l'autre angle, ici à 90 degrés. Voilà. Donc ça vous fait ceci. Donc cet angle-là, à l'angle du carton, vous tracez un trait. Voilà. Ensuite, d'ici à là, vous prenez votre équerre et vous tracez un trait à 2 mm. Vous voyez? De votre angle ici à ici, il y a 2 mm. Et ensuite, donc vous tracez. Pareil. Voilà. Donc, après ici, pour que ça soit équivalent, cette partie-là, il faut qu'elle soit égale à celle-ci. Donc, toujours de votre angle, vous allez couper, on va dire,
Ça, c'est pas très important, hein. C'est juste pour que ça soit uniforme. 7 cm. Donc, vous tracez à 7. Et là, ici, 7 cm aussi. Vous tracez à 7. Ce qui est pratique avec l'équerre, c'est que, étant donné qu'avec l'angle droit, on est sûr de faire des traits droits. Donc ça va vous faire ceci. J'espère que c'est pas trop compliqué. Donc voilà. Alors nous, ce qu'on va utiliser, on va utiliser cette partie-là et cette partie-là. Donc on va couper tout ça là. Ça, on n'en veut pas. Et tout ça, on n'en veut pas. Là non plus et là non plus. Donc, on va commencer par couper. Donc ici, avec votre cutter. Après, vous pouvez le faire avec votre ciseau, il n'y a pas de souci. Mais il faut couper droit, hein. C'est important. Voilà. On va couper ici, avec le cutter, toujours. En haut, avec le cutter. Et ensuite, ici. Donc quand vous coupez avec le cutter, faites bien attention de ne pas couper cette partie-là. Alors, est-ce que ça va bien se décrocher? Hop. Voilà, donc ça vous donne ceci. Vous voyez, cette forme-là. D'accord? Alors ensuite, vous allez me dire, bah, ça ne tient pas en fait. Oui, effectivement, c'est fragile étant donné qu'on n'a que 2 mm ici d'épaisseur. Donc pour le solidifier, on va tout simplement donc, le coller donc, sur du papier. Donc, je mets de la colle sur mon instrument. Et je le place. Donc vous faites par rapport à votre papier. Ici, normalement c'est droit si votre papier n'a pas été découpé avant. Donc vous vous calez bien en fait là sur votre papier. Et vous collez tout simplement. Voilà. Là encore une fois, vous allez prendre votre cutter et vous allez tout simplement découper le pourtour. Après, vous pouvez utiliser aussi votre équerre pour être sûr d'être bien droite. Hop. Est-ce que j'ai pas coupé ici? Hop. Petite retouche sur le coin. Voilà. Voilà déjà la première partie. Vous allez constater quand vous allez donc coller donc sur votre papier que déjà en fait votre équerre commence à être plus rigide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc la même chose de l'autre côté. On va remettre du papier ici. Donc pareil. Donc vous mettez de la colle. De toute façon, après, c'est simple. Si vous avez les bonnes mesures dès le début et que vous tracez bien dès le début,
Après, voilà, c'est juste du collage et du découpage. Donc, vous voyez, je suis bien alignée en fait avec mon papier. Il faut que ça soit bien droit. Ici, non. Ici, il faut que vous soyez bien droit par rapport à votre papier. Et donc là, pareil. Donc, vous coupez donc, le tour. Hop. Et pour finir ici, alors est-ce que j'ai bien découpé partout? Voilà. Donc voilà la deuxième partie. Donc là, vous pouvez constater que c'est beaucoup plus solide. Alors soit vous en restez ici, comme là, moi, en fait, voilà, je me suis arrêtée ici. Ou soit vous faites comme ici, c'est-à-dire que, voilà, j'ai mis en fait un carton en plus derrière pour maintenir encore plus. Alors, pour ce faire, donc là, pareil. Donc là, moi, j'ai coupé un carton de 3 cm d'épaisseur par 12 cm. Et donc là, pareil, on va coller devant et derrière. Ça, c'est juste pour la déco, hein. C'est pour que ça soit, ça fasse une jolie petite équerre. Hein, vous collez. Pareil, vous découpez donc le tour. Hop. Et donc, vous faites pareil de l'autre côté. Vous découpez. Hop. Voilà, donc ça vous fait donc ceci, tout simplement. Donc je rappelle les mesures, c'est 12 par 3 cm. Ensuite, vous voyez, votre équerre, elle est comme ceci. Donc là, je l'ai fait plus courte, mais sincèrement, ça n'a pas d'incidence. Et donc, comment dire, votre carton, qui est voilà, comme ceci, vous allez tout simplement le coller comme ceci derrière. Donc, pour savoir où vous mettez de la colle, moi, je vous conseille de faire un repère avec votre crayon, comme ça, et vous mettez en fait de la colle ici, là, à l'intérieur. Hop, et vous recollez donc votre petite équerre dessus au niveau des repères. Donc bien sûr, il faut que votre équerre, ici en haut, elle soit alignée à votre carton de derrière. C'est important. Donc ici, les deux doivent être alignés. Et pour finir, pour que ça soit plus joli, je vais couper là, ce coin-là et ce coin-là. Parce que de toute façon, on n'en a pas besoin.
Et voilà, donc votre équerre est fini. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc vous voyez là, j'ai déjà fait un coin. Lorsque vous faites une couverture et que vous avez besoin de faire vos coins, vous savez, vous repliez comme ça. Donc là, votre équerre, vous allez la placer comme ça. Vous allez la glisser et vous allez vous caler. Je ne suis peut-être pas super droite. Vous allez vous caler donc dans le coin. Vous allez tracer ici votre trait. Et donc là, vous saurez qu'il faut couper sur le trait. Et comme ça, quand vous pliez votre papier ici et ici, donc vous voyez bien que vous avez un bel angle, vous n'aurez pas de trou entre les deux. Et voilà, donc ça vous fait relativement une belle finition. Voilà. Donc voilà pour mes, on va dire, mes petites équerres d'angle. Alors après, comme je vous disais, là je vous ai dit de prendre 3 cm de chaque côté. Mais vous faites ce que vous voulez, en fin de compte, si vous voulez prendre 2 cm, que ça soit moins large, prenez 2 cm. Le but, c'est vraiment de garder un angle droit ici et de garder donc 2 mm entre là et là. Donc un angle droit ici, important, et 2 mm là entre les deux. Ce qui vous permettra donc de faire un angle à peu près correct. Voilà! J'espère que ma vidéo était relativement assez claire. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Et donc, je vous dis à bientôt!